Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je voulais te parler du fait qu'on a des colocataires de terrain. Et du coup, je voulais un peu te parler des avantages, pourquoi on a choisi d'avoir des colocataires de terrain, etc. etc. Le premier avantage évident qu'on voit, c'est déjà le fait d'un point de vue financier, le fait de partager les dépenses à plusieurs, forcément, c'est toujours intéressant. Donc ça, je dirais que c'est le premier avantage qu'on va voir spontanément. Bon, à mon sens, c'est pas le plus important, mais il était important quand même de le souligner. Le deuxième point, l'air de rien, c'est le fait qu'il y ait une présence. Alors, pour plusieurs choses, donc j'ai fait la vidéo d'ailleurs sur la sécurité en tiny house qui m'avait été demandée, donc je te la remets là. Donc d'un point de vue déjà voilà par rapport à la sécurité, c'est le fait qu'il y ait des gens sur le terrain, donc c'est un peu plus rassurant quand on part en voyage, quand on n'est pas là, on sait qu'il y a au moins quelqu'un sur le terrain, donc il ne va pas avoir de soucis, qu'on nous vole la tiny ou etc. etc. Mais également, je trouve que le fait qu'il y ait une présence, c'est bien pour les autres choses. Moi, par exemple, je m'étais toujours dit, c'est cool d'avoir un potager commun, avoir un poulailler commun. Quand on part, le coloc, il va ramasser les œufs, il surveille un peu les poules, est-ce qu'elles sont bien rentrées? Est-ce qu'il n'y en a pas une qui s'est fait manger par le renard? Bon, oui, mais bon, ça c'est pas grave. Et du coup, pareil, s'il y a des trucs à vérifier, à arroser, etc., le fait qu'il y ait une présence, c'est cool quand on n'est pas là. C'est vraiment un vrai plus par rapport à ça. On peut partir tranquille, on est rassuré, enfin, c'est vraiment un gros avantage. Le troisième point, c'est l'entraide. Pour moi, c'est super important. Donc, par exemple, il y a des colocataires, déjà, ils sont assez forts en bricolage, donc du coup, on va se donner des conseils mutuels. On va s'aider. Moi, je sais que des fois, j'ai été dépanner le coloc parce qu'il avait besoin d'aide. Bon, même si j'ai pas trop aidé souvent. Mais lui aussi m'aide. Après, le coloc, il a pas de douche, donc il vient se doucher chez moi ou chez les autres colocs. Et c'est cool, on s'entraide. Il y en a qui ont des points forts, il y en a qui ont des points faibles. Et hop, du coup, on se monte vers le haut par rapport à ça. Le quatrième point, c'est vraiment le partage des connaissances. Voilà, il y en a qui savent mieux bricoler que d'autres. Il y en a du coup qui savent jardiner. Ça, je sais que les colocataires, du coup, par rapport à ça, ils sont super forts. Donc, du coup, j'apprends plein de choses sur le jardinage. Alors que si j'avais été toute seule avec mon copain, c'est pas du tout nos points forts. On n'y connaît rien, donc on aurait tâtonné, etc. Tandis que là, tout de suite, on va avoir des conseils. Ah oui, il faut faire ci comme ça. Les radis, tu les mets là, nanana. Oui, tu peux replanter les légumes. Moi, je savais pas qu'on pouvait replanter les légumes. Enfin, plein de choses comme ça. Donc pour le partage des connaissances, c'est vraiment cool parce qu'une fois de plus, on se tire vers le haut, on apprend et voilà, c'est que du positif. Après, cinquième point, pour moi, c'est l'amitié, entre guillemets, vu que du coup, on partage le terrain avec des gens, on a choisi quand même des gens avec qui on s'entend bien. Donc par exemple, eux, ils font du kitesurf, il y a un couple, mon copain aussi, donc du coup, on allait faire du kitesurf ensemble. On va se faire des soirées, du coup, c'est cool. Enfin, moi, là, par exemple, j'ai fait des gâteaux, je leur en ai apporté. Enfin voilà, c'est du positif. On sait qu'on n'est jamais seul. Par exemple, si on se sent seul chez soi, tout seul dans sa tiny, on sait qu'on peut très bien aller voir l'autre, on peut partager la soupe. Enfin, c'est vraiment cool d'un point de vue amitié par rapport à ça. On a l'avantage d'avoir quand même notre intimité, mais l'avantage c'est qu'on n'est pas non plus tout seul. Ça arrive d'ailleurs au septième point, ça fait que souvent sur les terrains comme ça, peut-être qu'on peut être un peu isolé parce qu'on est un peu dans notre monde, sur notre terrain, on construit notre rue, donc le poulailler, le potager, enfin on est un peu dans notre bulle en fait à avancer sur notre projet. Et je sais que ce genre de projet, ça peut faire, quand il y a du travail à faire, ça peut un peu isoler. Mais là, du coup, le fait qu'on ait des colocataires, on n'est pas isolé. Alors, on est peut-être isolé entre nous, mais au moins, je vois plusieurs adultes dans la journée. Alors que si des fois, enfin, si j'avais vraiment été toute seule sur le terrain toute la journée, je vois personne. Donc, c'est vraiment cool par rapport à ça. C'est un grand terrain, du coup, qu'on partage à plusieurs. Et donc, on peut être isolé si on le veut, mais on ne peut ne pas l'être si on le veut pas. Et après, le dernier point, moi je trouve que c'est vraiment les avantages de la coloc, sans les inconvénients, dans le sens où des fois la coloc, le ménage, des tâches comme ça, on a besoin d'intimité, etc. Ça m'arrive, des fois je vois pas mes colocs pendant 3 jours, ou des fois je suis dans ma bulle parce que j'ai envie de bosser sur des trucs et tout. Voilà, je les vois pas, mais si j'ai envie de les voir, je sais que je peux. Tiens, oui, on va prendre un verre, on a mangé une galette des rois ensemble, enfin, on va faire du roller des fois, enfin, on fait des trucs, on va marcher. Et du coup, ça a vraiment les avantages de la colocation, mais sans les inconvénients. Donc ça, je trouve ça trop bien. Moi, je suis vraiment contente d'avoir des colocataires pour toutes les raisons là que je viens de te citer. Voilà, écoute, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, si toi t'as envie du coup d'avoir ce genre de choses, de terrain avec des colocataires ou pas. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à me dire ce que t'en penses, et je te dis à bientôt. Salut!